Disons tout de suite que le problème Israël-Palestine est un problème ancien. Il a commencé il y a 62 ans par la création de l'État d'Israël et par l'action menée par le Conseil de sécurité, par les Nations Unies, pour trouver un lieu où implanter ce nouvel État qui n'existait pas, mais qui paraissait indispensable pour donner une suite positive à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et par l'extermination des Juifs d'Europe. On a donc pensé qu'il était nécessaire et légitime d'élargir ce foyer juif qui existait depuis déjà une trentaine d'années et de créer un véritable État. On s'est rendu compte que pour le faire, il était évidemment nécessaire que pas mal de Palestiniens quittent leur ville ou acceptent de devenir des citoyens à l'intérieur d'Israël où ils n'étaient pas accueillis avec suffisamment de bonne volonté. C'est ce qu'on a appelé la Nakba. C'est donc quelque chose qui a pesé lourdement sur le peuple palestinien. Il y a eu ensuite cette longue guerre sur laquelle on ne va pas revenir maintenant, mais disons que j'en suis à un point où il me semble que ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable, c'est que soit appliqué là comme partout dans le monde les résolutions et les décisions prises par l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes tous membres des Nations Unies. Au sein des Nations Unies, on a dit clairement, après 1967, qu'il fallait qu'il y ait deux États, un État Israël avec sa capitale Jérusalem et un État palestinien avec sa capitale Jérusalem aussi, qu'il fallait trouver un accord pour qu'il y ait les deux capitales à Jérusalem et une action à mener pour que les 3 ou 4 millions de réfugiés palestiniens qui sont devenus de plus en plus nombreux au cours des 40 dernières années trouvent une solution à leurs problèmes. Voilà ce que dit clairement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce qui m'irrite personnellement, comme un ancien des Nations Unies, c'est que ceci ne s'applique pas, et ça ne s'applique pas à cause de la volonté ferme de l'État d'Israël et de ses gouvernements successifs de ne rien lâcher de ce qu'ils ont conquis par la force et de ne pas accepter une négociation qui les ramènerait aux frontières de 1967. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu à de nombreuses reprises maintenant, dernièrement, en Cisjordanie et à Gaza, toujours avec l'espoir de voir naître du côté palestinien et du côté israélien une attitude différente et surtout d'espérer qu'une pression internationale, notamment d'un gouvernement américain qui aurait changé de politique avec l'élection de Barack Obama, que cette pression s'exerce et permette une solution à ce problème qui pèse lourdement sur la conscience des juifs intelligents de la planète. Il y en a un certain nombre, pas tous malheureusement, et qui pèse naturellement sur la conscience de tous les partisans d'un droit international appliqué avec force et clarté. Comme ça, les gouvernements ne le font pas, notamment les gouvernements européens, et pour le moment pas non plus le gouvernement américain, nous avons été nombreux à penser qu'un tribunal civil pourrait être établi, c'est-à-dire qu'on pourrait réunir des juristes compétents, des témoins et des experts qui se réuniraient pour dire il y a là un problème qui n'est pas résolu, le problème de la Palestine, les mêmes qui, il y a 30 ans, avaient trouvé que le problème du Vietnam
n'était pas bien résolu, que c'était la faute d'ailleurs des Américains, et qui ont inventé un tribunal recel pour le Vietnam, il nous paraissait bon de réunir un tribunal recel pour la Palestine. Ça a été fait une première fois au mois de mars dernier, beaucoup grâce au soutien très énergique de la mairie de Barcelone. Ça s'est passé à Barcelone et on avait mis en difficulté les nations européennes en leur reprochant de n'avoir pas obéi aux principes, aux préceptes du droit international dont ils étaient cependant les garants, et on a mis en accusation l'Union européenne et ses États. Cette fois, dans quelques jours, nous serons ensemble à Londres, où la deuxième session de ce tribunal recel mettra en accusation cette fois, toujours pour laisser faire les gouvernements israéliens et ne pas résister à ce qui est injuste, mettre en accusation les grandes entreprises qui sont nombreuses à profiter du marché israélien pour se développer sans tenir compte du fait que ce marché est rendu illégitime et illégal par un certain nombre de textes internationaux qui ne sont malheureusement pas appliqués. Il est malheureusement plus fréquent que ceux qui ont le pouvoir l'exercent mal, pour des tas de raisons qu'on pourrait analyser. Je mets au premier plan un mot grec qui m'est très cher, c'est l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Les puissants sont volontiers démesurés. Et même dans les gestes les plus constructifs qu'ils peuvent vouloir faire, ils risquent d'être démesurés, poussés par leurs sentiments qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour un gouvernement israélien, accepter que malgré la puissance formidable de Tsahal, il vaut mieux maintenant faire des concessions importantes, accepter Jérusalem comme capitale palestinienne et revenir à des frontières possibles, c'est faire abstraction de ce sentiment de toute puissance que malheureusement le gouvernement israélien a acquis parce que jamais personne ne lui a donné sur les doigts.